Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 mars, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. À La Roche-sur-Yon, l'ancien siège de Vendée Logement va se transformer en immeuble composé de 44 nouveaux logements locatifs abordables. Le bailleur social a décidé de le rénover entièrement ce bâtiment des années 60. Des appartements sobres en consommation énergétique vont être aménagés. Il s'agira principalement de logements sociaux et à destination de jeunes travailleurs. Reportage Grégoire de Châtillon. Actuellement, en cours de désamiantage, cet immeuble situé proche du centre-ville est sur le point d'être totalement rénové. 44 logements locatifs à loyer abordable verront alors le jour dans ce bâtiment construit en 1964. Un immeuble qui à l'origine abritait un foyer de jeunes travailleuses pour devenir ensuite le siège de Vendée Logement, le bailleur social de ce projet de rénovation. On a des fonds européens à travers France Relance, on a Action Logement, on a Action Cœur de Ville, on a l'agglomération de La Roche-sur-Yon, enfin voilà, tous nos partenaires se sont mis autour de la table et ça nous permet de sortir un projet à des tarifs qui sont cohérents par rapport à notre projet. Un projet à 4 millions d'euros pour la résidence Schumann qui sera gérée par Escale Ouest, une association spécialiste du logement temporaire pour les jeunes en Vendée. C'est une extension de la résidence Rivoli qui est à côté, qui propose 124 chambres. Dans ce bâtiment, nous, on va gérer des logements qui sont des studios de 23 mètres carrés jusqu'à des T1 bis de 36 mètres carrés et qui vont être adressés à un public un peu plus âgé, donc qui aura nécessairement 18 ans minimum et qui sera dans le cadre d'alternance ou de jeunes travailleurs qui intègrent des entreprises vendéennes. Voilà. Et des couples aussi, puisque dans certains logements, on pourra accueillir des couples. On vient chez nous dans le cadre d'une mobilité. On est prioritaire si on est mobile dans son déplacement. On vient d'une commune éloignée du département ou de notre département ou du territoire. Et on est dans le cadre engagé dans un contrat professionnel, dans une formation professionnelle ou dans des études. Voilà, ça c'est important pour accéder à un logement dans un habitat jeune. Un futur habitat jeune de plus de 700 mètres carrés intégralement réhabilité. Les travaux de cette résidence, située à La Roche-sur-Yon, devraient être terminés pour l'été 2026. Le lycée de Lattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon poursuit son projet d'échange Erasmus+ avec l'Irlande. En 2024, des élèves de terminale ont pu se rendre dans un lycée à Monaghan, au nord du pays, après avoir correspondu avec leurs homologues irlandais qui eux-mêmes étaient venus en Vendée il y a 2 ans. À la fin de ce mois de mars, d'autres élèves partiront pendant une semaine en Irlande. Au total, 30 lycéens participent à ces mobilités. Un projet né il y a 3 ans et dont le but est de développer les compétences des élèves et de leur faire découvrir d'autres cultures. Écoutons quelques témoignages de celles et ceux qui se sont rendus en Irlande ou qui s'apprêtent à le faire. Ça s'est très très bien passé. On était là-bas avec des correspondants et avec eux ça s'est super bien passé. On a encore le contact aujourd'hui. Et donc voilà, c'était une super semaine. C'était vraiment une belle opportunité pour nous les élèves parce qu'on a pu apprendre leur culture et puis on a pu passer des bons moments et aussi visiter un peu l'Irlande. Donc c'était chouette. Moi je retiens surtout les activités sportives qu'on a pu faire. On a pu faire du football gaélique et de la danse irlandaise, je crois. Et c'était très intéressant. Et c'est des sports qu'on ne retrouve pas du tout en France, qui ne sont pas du tout connus. Et voilà, c'était nouveau et c'était très amusant. Et ce que j'attends de ce voyage, c'est une différence culturelle assez importante, même au niveau scolaire. Ça peut être intéressant. Je sais que pas mal de pays, c'est très différent de la France. Et au niveau des activités, je sais qu'on va faire du sport typique irlandais. Et j'attends surtout un dépaysement, quoi. L'idée, c'est de pouvoir s'amuser, découvrir justement le sport, leur culture, tout ce qui tourne un peu autour de leur quotidien de vie et du divertissement qu'ils ont. Selon une étude d'Ipsos publiée fin janvier, un quart des travailleurs français déclarent être en mauvaise santé mentale. Un constat alarmant qui met également en évidence une augmentation du stress et de l'anxiété chez les salariés. Au-delà des conséquences humaines, cette situation peut aussi avoir des répercussions au sein des entreprises. En Vendée, certaines ont pris le sujet en main. C'est le cas par exemple du groupe LG Béton qui a mis en place un responsable QVT, qualité de vie au travail. Sa mission est de veiller au bien-être des salariés et à l'amélioration de leurs conditions de travail. Mathis Pires.
Si la santé mentale au travail est devenue une priorité en 2025 pour le gouvernement, ici le sujet est pris à bras le corps depuis 4 ans. Dans cet atelier, Olivier est nommé responsable qualité de vie au travail, comprenez un référent pour le bien-être de ses collègues. Je vois s'ils sont renfermés sur eux-mêmes, je vois s'ils sont souriants, s'ils ont envie de parler, ils peuvent venir vers moi aussi également. Donc c'est plein de petits signes qui font que je vais vers eux. Et puis moi, ma technique, c'est l'humour. J'essaie toujours d'aborder les gens avec un petit peu d'humour, un petit peu de gaieté. Et on arrive vite à voir si les gens, ça va. Donc en gros, je suis une espèce de thermomètre en fait, de bonne humeur, quoi, en quelque sorte. Comme lui, 22 salariés endossent ce rôle pour près de 200 employés de l'entreprise. La dernière étude d'Ipsos confirme ce besoin pour les employeurs de se soucier de ses salariés. Un quart des travailleurs français se dit en mauvaise santé mentale. Un constat alarmant pour la directrice adjointe. Ça nous a amené à mettre une assistante sociale en place, justement. Donc dans les apports, il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, nous, on ne l'avait pas identifié, ça, ce besoin d'une assistante sociale. Et ce sont ces référents QVT, en remontant les éléments tous les mois, qui nous ont ouvert les yeux sur il faut quelqu'un pour accompagner nos collaborateurs sur des sujets personnels difficiles, et donc d'où la naissance de l'assistante sociale. Depuis la crise sanitaire, ce sont les problèmes psychologiques, stress, burn-out, qui sont la première cause d'arrêt maladie. Devant les problèmes de santé physique, la santé mentale n'est plus un tabou. On en entend de plus en plus parler. Moi, je suis là depuis 6 ans. C'est une création de poste. Donc déjà, c'est des métiers nouveaux dans les services de prévention et de santé au travail. Donc oui, il y a une réelle prise en charge de cette problématique de la santé mentale en entreprise, même s'il y a encore des freins chez les employeurs. Voilà, dans certains domaines, on est plus identifié que dans d'autres domaines. L'administration publique notamment, à cause de problèmes organisationnels. La branche médico-sociale est aussi épinglée, causée par la confrontation à la souffrance des patients. Dans ces 2 secteurs, 1 personne sur 3 déclare avoir une mauvaise santé mentale. On termine avec quelques images du potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. L'arrivée prochaine du printemps se prépare. Salariés et bénévoles s'activent sur ce site qui accueille la plus grande collection de plantes botaniques de France. Il ouvrira de nouveau ses portes au public lors du week-end de Pâques, puis au début du mois de juillet. L'association est d'ailleurs en recherche de nouveaux bénévoles pour cette année. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.